Aujourd'hui encore, c'est un grand jour. Et le Seigneur a fait de ce jour-là un peu spécial. C'est un jour où il prend pour tester les vrais chrétiens. Parce qu'il y a chrétiens puis il y a chrétiens. Ceux qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, qui ont accepté d'être des nés de nouveau, qui ont pris la décision d'avoir une relation intime avec leur Père, pardon Dieu, qui craignent Dieu, qui fuient le péché. C'est ceux-là que le Seigneur admire. Il les approuve. Il a mis son sceau sur leur vie. Il ne permettrait pas que leur âme soit perdue. Alléluia. Amen. Il y en a aussi qui viennent pour observer, pour regarder, pour juger, pour condamner leurs frères. Quand tu t'habilles d'une manière, c'est lui qui sait tout. Pourtant, il ne va jamais t'aider. Si tu viens que tout le monde mange, tu n'as pas mangé, dis non, lui là, c'est pas grave, c'est pas normal, il est rempli de pécheurs. Pourtant, lui-même, pour lui, ces péchés-là, ça déborde une montagne. Le vrai chrétien est animé par l'amour à Kapao. Il aime son prochain comme lui-même aime sa propre personne. Le vrai chrétien se sacrifie pour aider tout le monde. Le vrai chrétien fait ce sacrifice pour que son prochain soit heureux. Dis à ton voisin, tu es un vrai chrétien. Il faut lui dire, tu es un vrai chrétien. Fais comme moi. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut l'aimer. Dans tous les compartiments de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Ainsi, Dieu va t'approuver. Va t'accompagner jusqu'à la fin du monde. Dis Amen. Papa, ce moment, nous te le dédions entre tes mains. Tu prends la première place et continuons. Père, quitte un mot dans les cœurs de tes enfants, afin que leur joie soit parfaite. C'est en ton nom Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. On va s'asseoir dans sa présence. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un passage une portion de la parole de Dieu. Oui, le Seigneur nous parle dans le livre de Jérémie. On va prendre la parole dans le livre de Jérémie, le chapitre 1. Verset 19. Jérémie, le chapitre 1, verset 19. Jérémie, le chapitre 1, verset 19. Alléluia. On va partir dans la lecture. Jérémie, le chapitre 1, le verset 19. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car mon Dieu, je suis avec toi. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Amen. Amen. On s'assoit dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire à ton voisin, ton Dieu est le chef de toutes les opérations dans les cieux comme sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il faut dire à ton voisin, Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ne regarde pas derrière.
Nazareth. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur nous parle. Ça parle, quand tu médites ta parole, c'est-à-dire que sa parole te parle. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, ils te feront la guerre, ils ne te viendront pas. Mais Dieu pas la qui? Selon toi, Dieu pas la qui? Je te parle bien à toi. De façon individuelle à nous tous. Alléluia. Amen. Hier, il parlait à son serviteur Jérémie, le prophète Jérémie. Mais en réalité, à travers Jérémie, c'est toi et moi, nous tous. Pourquoi? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes comment? Le Seigneur nous a fait avec nous des sacrificateurs. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs, des rois, des prophètes, toi. Alléluia. Amen. Donc nous avons une type autorité. Sacrificateur qui nous avons désormais un accès direct avec Dieu par la prière et l'adoration, et nous sommes appelés à intercéder pour le monde et à offrir notre vie en sacrifice spirituel à tous. Le Seigneur aussi a fait de nous des rois. Ça veut dire que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, appelés à régner sur le péché et à manifester l'autorité et la victoire de son royaume. Juste pour te dire quoi? Quand tu prends autorité et que tu domines le péché, dis à ton frère, si tu domines le péché, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut arriver à t'atteindre. Alléluia. C'est la vérité. C'est la réalité qui est là. La réalité spirituelle qui est là. Nous qui partons évangéliser dans des endroits où les démons ont autorité, on neutralise tout le village, tout ce lieu. Quand on arrive, aucun de ces esprits ne puisse nous atteindre. Ne peut nous atteindre, pardon. On va toujours et puis on revient. Voilà. Le troisième, c'est quoi? Les prophètes. Nous sommes appelés à être des prophètes. Nous sommes tous des prophètes. Alléluia. Notre mandat est de propager l'évangile pour nous amener à être des témoins. La Bible nous qualifie de prophètes lorsque nous portons la parole de Dieu et révélons ses desseins au monde entier. Oui, je suis venu, je t'ai introduit ça pour que tu comprennes le message. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes quoi? Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des... Nous sommes des... Alors dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui.
Non, pas que toi, tu crois n'importe qui. Je suis un sacrificateur. Je suis un roi. Je suis un prophète. Alors, ça veut dire quoi? Quand tu déclares ça, car Dieu t'a déjà oint. Et toi, tu ne sais pas. Tu es gardé par les anges de l'Éternel. Les anges grimpent autour de toi. Et tu es redoutable pour le diable et son royaume. Voici pourquoi Dieu, en son temps, ça c'est dans la ancienne alliance. Dieu dit à son le prophète Jérémie. Dieu lui promet son assistance. Est-ce que tu as compris? Dieu lui promet son assistance. Ça veut dire que Dieu lui dit, toi, je t'ai tiré. Mais ce qu'il a dit de sa parole ici est puissant. Jérémie le chapitre 1 verset 4, il dit quoi? La parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Prophète, c'est de toi il parle. Toi qui es prophète ici. Qui est prophète ici? Non, vous n'avez pas compris le message. Depuis l'introduction, vous n'avez pas compris. Si vous tous vous pouvez pas lever la main, c'est que c'est pas bon. Vous avez compris. Je me suis efforcé pour vous enseigner cela, mais vous n'avez pas compris. J'ai dit que chacun de nous est prophète de la nouvelle alliance par le sacrifice de Dieu dit à son prophète Jérémie qu'avant qu'il ne soit formé, avant que lui, il n'a pas dit qu'il ne soit formé, il dit avant que moi Dieu, je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc toi, Dieu te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. C'est pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ne te minimise pas. Ne te dis pas que tu n'es rien. Ne te dis pas que est-ce que moi je vais arriver aussi. Ne te dis pas que est-ce que mon Dieu m'aime. Ne te dis pas pourquoi moi je souffre. Tous ceux qui souffrent beaucoup dans le Seigneur, ça veut dire qu'ils ont une grosse étoile. Il y a un grand projet de Dieu sur leur vie. Tous ceux qui souffrent, parce que tu as un plan. Et ton plan est puissant, donc le ciel va te combattre. C'est pour cela Dieu parle à son prophète. Il promet son assistance. Et dit, malgré l'intensité de l'opposition, cette promesse divine garantit l'invincibilité spirituelle du messager que tu es, que je suis, que nous sommes tous ici. Alléluia. Amen. Dieu appelle le prophète à son service. Et sachant que la fragilité de l'homme est humain, l'homme est fragile, pardon. L'homme est fragile. À tout moment, il peut être troublé. À tout moment, il peut être effrayé par un esprit. C'est pour cela que je te parle aujourd'hui ce matin. Hier, j'étais à quelqu'un, mais aujourd'hui, c'est à toi que je parle. Et dis ne t'inquiète pas. Je suis à ton service.
Fais ce que je te demande de faire. Quand je te dis va à gauche, va à gauche. Quand je te dis va à droite, va à droite. N'aie pas peur. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que c'est lui qui agit au départ et toujours à l'arrivée. Parce que rien de ce qui se passe autour de toi dans ta vie là, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Des fois, Dieu permet certaines choses pour voir ta foi en lui. Oui, il n'a pas ta foi. Avant de se glorifier, qui peut s'opposer à lui? Qui peut s'égaler à lui? Il attend que tu manifestes sa foi, la foi. Alléluia. Alléluia. Le voici pourquoi Dieu dit à Jérémie hier, pour lui dire à toi, Dieu promet sa puissance souveraine à toi. Dieu lui annonce que il y aura une opposition farouche contre lui. Aujourd'hui aussi, tu ne savais pas avant. Si tu avais médité ces paroles avant, et que tu avais compris, tu allais savoir que Dieu te dit, ils vont s'opposer à toi. Dieu te dit, ils vont te combattre. Dieu te dit, ils vont te haïr. Dieu te dit, ils vont te faire des choses que toi tu n'aimes pas. Dieu te dit, ils vont te tendre des pierres pour chercher à te détruire. Dieu te dit, ce que tu n'aimes pas là, ils vont te faire. Reste tranquille. Lui Dieu qui t'a appelé à son vérité, il est là. Il se tient à côté de toi pour faire ton combat. Il ne permettra pas que aucun esprit, aucune personne ne te détruise, ne te domine, ne te fasse du mal. Il était combattant. Lui, il ouvre le jeu, il te dit la vérité. Il te combattant. De ton service, il te combattant. De ton lieu de commerce, il te combattant. À l'école, il te combattant. Au champ, il te combattant. Dans le ministère où Dieu, il te combattant. Mais sache que ton Père, Papa mon Dieu, il est là, il se tient à tes côtés. Personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut l'atteindre. Je déclare que personne ne peut te faire chuter. Il combat ton mariage, il combat ton affaire, il combat ton ministère. Tout cela, le Seigneur Jésus gère. Il gère. En son temps, tu rendras témoignage. Je suis venu te dire, tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. C'est pas le débat qui compte. Le débat compte pas. C'est l'arrivée qui compte. Tout ce que tu traverses. Ton mari peut te faire pleurer. Calme-toi. Ta femme peut te faire pleurer. Calme-toi. Tes enfants peuvent te faire pleurer. Calme-toi. Tes parents peuvent te faire pleurer. Calme-toi. Celui-même que tu as aidé, qui lui a fait du bien. Oh Jésus, tu l'as fait du bien. Tu l'as aidé. Jésus. C'est lui qui va chercher à te détruire dans ton dos. Il va rentrer témoigner sur ta vie pour ne pas qu'on te considère. Sache que ton papa, mon Dieu, il est là. Il est témoin. En son temps, il va confondre tes ennemis. Il va les confondre. Il va dans le nom de Jésus. C'est Dieu qui fait le travail.
le combat. Je suis venu te dire, ne cherche pas à te venger. Quand quelque chose arrive, tu dis, Seigneur, regarde la situation. Et juge. Seigneur, regarde la situation. Et juge. Tu t'assois et tu vas voir la rétribution des méchants qui sont contre toi. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jérémie, il va avoir beaucoup d'opposition. Il va avoir beaucoup d'opposition. Il te fera la guerre. La réalité là, il lui dit. Dieu ne cache rien à Jérémie. Dieu ne cache pas les difficultés. Dieu dit toi, il ne cache pas les difficultés que tu vas rencontrer un jour ou l'autre. Ne mets pas ta foi en l'homme. Mets ta foi en Jésus. Et là, tu seras plus que fort, vainqueur. Parce que c'est Jésus qui va relever le défi, ton défi à toi. Jésus, c'est quoi qui est compliqué que Jésus ne gère pas. Regardez, quand le Seigneur Jésus a envoyé, le Dieu d'Israël a envoyé Moïse pour aller chercher les Israélites. Lui seul, il a dirigé le cœur de Pharaon. Et lui seul, il pilotait son peuple. Allez ici, allez ici. Tous ceux qui l'ont honoré, tous ceux qui ont écouté Dieu dans leur combat sont sortis du vainqueur. Quel que soit ton service que tu es dedans, après écouter Dieu. Tu seras le vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a averti. Oui, il lui a dit la vérité. Oui, les conflits vont arriver. Oui, avec les conflits, ça commence. Il a dit, lui, il parlait de roi. Du peuple de Dieu. D'Israël. Toi, tes conflits là. Ça commence par où? Par tes parents. Quand tes parents ont donné une idole avant, et que tu as accepté Christ, que tu dis tu sors, que tu n'as plus adoré avec eux, voilà la paix que tu as déclarée avec tes parents. Tes parents vont plus t'aimer. Ils vont chercher à te combattre. Ils vont chercher à mettre les poids dans tes pieds pour pouvoir te faire tomber. Ils vont chercher à faire tout pour que tu retournes avec eux. Ils vont te presser. Ils vont te presser sur tous les plans. Alléluia. Donc le combat est grand. Mais dans tout cela, sache que ton Rédempteur est vivant. Que Jésus est là pour régler leurs problèmes. Alléluia. Amen. Alors, c'est important. C'est important. Dieu dit, ils te combattront, mais ils ne te combattront pas. Tous ceux qui ont écouté Dieu, tous ceux qui ont été mentionnés dans la parole de Dieu, qui ont écouté et ont respecté la parole de Dieu, ils n'ont jamais été vaincus. Jamais. Abraham, au temps d'Abraham, Abraham, il était âgé, la Bible dit. Tous ces hommes qui sont nés chez lui là, il est armé pour aller combattre 5 rois. Pour aller retirer son neveu Lot. La Bible dit qu'il est parti. Ce n'est pas là qu'il faut dire adorer, c'est pas là. C'est pas la faute du monde aussi. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle pour que tu obéis là. C'est cet esprit-là qui va faire ton combat. Alléluia. C'est important. Bien, c'est important. Il a
il a dit, je ne te comprends pas, qu'ils n'ont pas vécu. Moi, le Seigneur va leur souvenir, ça va pas Toi aussi, ils ne vont jamais te vaincre. Moi, le Seigneur va leur souvenir. Ton mariage, aujourd'hui, tu ne vois pas ici ton mariage, mais je te dis que demain, quand je dis demain, c'est dans le temps de Dieu. Demain, Dieu mettra fin au règne des esprits des eaux sur ton mariage et ton mariage va revenir sain et sauf. Moi, il dit, ils te combattront, ils ne te verront pas. Moi, Je suis avec toi. il y a des petits Ils te délivrer. Depuis que tu as connu Christ. C'est quoi qui t'est arrivé que le Christ n'a pas été venu? Des fois tu te décourages. Des fois tu cries comme Jérémie. Pourquoi ma plaie était toujours douloureuse? Pourquoi ma plaie ne finit jamais? Pourquoi tous les jours je suis dans des problèmes, dans des situations? Si tu connaissais la valeur de ton étoile et sur ta vie, vous n'allez pas dire comme ça. Il y a une grosse étoile que le Seigneur a mis sur ta vie. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Alors, donc ça veut dire que ton combat est grand. Car c'est toi qui vas dire le mot à tes frères et tes soeurs, ils vont s'écrire Jésus. Comme ça n'est ainsi, tu seras combattu par les esprits de ta famille. Alléluia. Donc ne t'inquiète pas. Il ne va jamais t'abandonner. Lui, Dieu, il t'a créé. Quand les gens, regardez, voilà un verset que je vais dire tantôt, le verset 5. Il dit, quand je t'ai formé dans le ventre de ta mère, c'est pas ça? Il dit, nos parents n'ont pas dit qu'ils sont pas adorés à l'upine dans le monde. Nos parents n'ont pas dit qu'ils sont pas adorés les cailloux, les os, les montagnes dans le monde. Mais le Dieu d'Israël dit, à Jérémie dans le chapitre 1, verset 5, dit, quand moi je t'ai formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire que c'est Dieu qui nous forme. Dans le ventre de nos mamans. Nos parents font des jeunes jambes, et puis c'est lui qui prend ça et puis il forme, il nous forme point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne réfléchissons pas comme nos parents. Voici pourquoi tu as dit à Abraham. Il dit quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Ça veut dire quoi? Il veut dire leur comportement, leur manière de vivre, leur réflexion, qu'ils savent. Viens à moi. Je vais t'enseigner une nouvelle chose. Et puis je vais te bénir. Il a accepté de venir. C'est ça. La langue hébreu a été créée à partir d'Abraham. Alléluia. Il dit, ils te combattront, mais ils te verront pas. Dieu te donne l'assurance que, quelle que soit l'opposition, lui, il mettra fait un jour. Les gens vont t'embouter avec tes maladies. Ils vont t'embouter pour que tu vis d'échec en échec. Mais Dieu, je déclare que le Seigneur mettra fin dans les jours à venir de ta souffrance au nom de Jésus. Il y a des personnes, c'est de façon héréditaire. Il y a des gens qui, dans leur famille, c'est colère. Oui, prenons vraiment, et ça c'est petit, mais c'est comme kérosène.
je déclare cette colère qui vient de ta famille. Aujourd'hui, je brise les liens avec le Seigneur Jésus. J'annonce cela et je chasse la cicatrice au nom de Jésus. Il faut que tu sois un vainqueur. La colère vient de Satan. Toi aussi, on t'a embouté avec l'alcool. Aujourd'hui même. C'est pas demain. Je brise le pouvoir d'alcool sur ta vie. Je détruis cela par le sang de Jésus. Et le nom tout puissant de Jésus anéantit cet esprit-là sur ta vie pour que tu sois délivré à jamais au nom de Jésus. Il y a des gens comme avant, nous on était. Comme moi avant j'étais. L'impudicité là, c'était dans l'est. Et puis quand l'impudicité te dirige, façon qui est intelligent de Satan t'anime. Tous les gens qui sont impudiques là, ils savent mentir. Quand ils travaillent, qu'ils vont en mission. Quand ils savent faire des bêtises, le jour ils vont rentrer à la maison. Avant, on vendait banane là au bord là. Ils savent payer le régime. Et puis à la fin, il faut couper dessus, il faut couper au bord. Là, c'est nouveau. Ça devient nouveau. Maintenant, et puis tu es content. Impudicité. C'est pas bon, hein? On tire sur toutes les femmes qui bougent. Et puis ils sont intelligents. Quand tu as le de l'esprit de publicité, tu ne breaks pas toi-même. Il y a un mystère. C'est-à-dire que tu peux inviter la femme là. Il y a un secret, on invite. Quand tu l'invites aussi, elle ne refuse pas. Parce qu'il y a des manières d'inviter. Ça trouve moins la femme, la pauvre. Au moment où elle se rencontre, elle est dans les pommes. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Comme Dieu va délivrer, je déclare que par le nom puissant de Christ Jésus, par son nom, je te délivre l'esprit de publicité au nom de Jésus. Je me lance la délivrance de l'esprit de publicité dans le nom de Jésus. C'est pas bon. Les publicités volent nos grâces, nos bénédictions. Dieu merci que j'ai été délivré avant de connaître Christ. Alléluia. Amen. Nous avons l'assurance en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère. Dis à ton frère que Jésus nous a racheté à grand prix. Il t'a racheté, m'a racheté. Il ne permettra pas qu'un esprit te compte te détruit. Voici pourquoi il te promet qu'il n'y a rien. Lui prend ton combat en charge. Il fera ton combat. Ne t'inquiète pas. Quelle que soit la dureté du combat, Christ a le dernier mot. Les hommes peuvent dire ce qu'ils vont dire. Mais je déclare que Christ a le dernier mot sur ta vie. Son sang est cher. Il t'a donné sa vie. Donc il ne va pas te livrer aux méchants de ta famille. Il ne va pas te livrer aux méchants qui sont en dehors de ta famille. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Seulement, je veux te dire une chose. Il y a un secret. Pour que Dieu soit fier de toi. Est le don de liberté. Aime faire le bien. J'ai connu une jeune dame. Quand il y avait un mariage ici à l'église
Elle dit non, je prends la coiffure. Je prends décoration de la voiture. Regardez comment Dieu est. Tous les actes que nous posons qui plaît au Seigneur, debout toujours sur des miracles. J'ai assisté à ça. J'ai vu ça. Cette personne a posé beaucoup d'actes. C'était un cadeau qu'elle faisait. Elle ne faisait pas aussi. Puis après, tu vas entendre qu'elle va dire non, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait jamais. Tous les enfants de Dieu de la même cycle qui ont fait ça. Tous ceux qui continuent de faire ça. C'est pas à l'homme qu'ils sont les faire. Ils sont les faire pour leur Dieu. Et puis ils font ça pour eux-mêmes. Et ils vont récolter des fruits pas possibles. Les enfants vont récolter les mêmes fruits. Leurs petits enfants vont récolter les mêmes fruits. Jusqu'à la 4e génération, c'est la parole de Dieu qui dit. Jésus veut t'inviter à opérer dans cette dimension. Si tu fais ceci, tu seras toujours surpris par les bonnes nouvelles, par les bénédictions. C'est toi qui ne t'attends pas là, Dieu va te surprendre. Cette personne aussi, dont je t'ai préparé tantôt, Dieu l'a surpris par beaucoup de choses. Mais il y a une chose. Quand tu vas la surprendre avec ça, elle ne pourra même plus fermer sa bouche. Et c'est là comme ça. Toujours heureuse. Toujours heureuse. Attends, c'est parce que Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. L'amour partage. L'amour soutient. L'amour ne critique pas. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne rejette pas. L'amour ne tue pas les gens. Toutes les personnes que le Seigneur va te mettre au devant de toi pour que tu leur fasses du bien, fais-le. Tu es en train de s'aimer. Et cette semaine-là, tu vas récolter. Tu vas récolter dans la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui peut s'élever comme toi? Quand tu es en train de faire le bien à ton prochain, si le diable s'élève comme toi, il s'est levé contre Dieu lui-même. Il s'est levé contre Dieu lui-même. Et tu vas le faire quoi? Va l'humilier. Va l'exposer. Va le détruire. Dans le nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Continuez de faire le bien. Il s'est levé contre vous. C'est ce que Dieu a dit. Ils te combattront. Mais ils ne te développeront pas. Car Dieu est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour faire ton combat. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Un jour j'ai vu, j'ai entendu un témoignage. Quelqu'un faisait le bien. Le bien à une personne. Je ne vais pas dire sa fonction pour ne pas dire. Il faisait le bien à une personne. Et puis la personne ne savait pas que c'est à cause de cette personne-là que le Seigneur l'utilise. Écoutez très bien. Quand elle a fait ça, elle a humilié, cette personne a humilié cette personne qui la cite dans la prière. Cette personne est sortie. Il ne fait plus dans l'assemblée. Et puis il y a eu l'état
Le temple là est sur la boîte, on doit casser. C'est lui seul qui prie et puis Dieu écoute. Dans l'église là. Ils l'ont humilié. Et puis lui est sorti au monde. Maintenant qui va prier pour que Dieu défie la foi. Ils sont partis avec leur honte là. Et homme de Dieu, voilà la situation. Vous-même vous m'avez chassé. Pardon. C'est Satan. Quand nous on fait les bêtises, on dit que c'est ça. Satan s'ouvre. C'est pas tout Dieu de Satan. C'est la chair. Alléluia. Ils sont partis demander pardon. Ils ont été cassés. Mais lui, en une semaine, il a intercédé puis Dieu. Dieu a touché les autorités. Ils ont changé. Ils ont dédié la foi. Et le temps est resté. Ne méprisez pas vos frères et sœurs. Chacun son ton. Chacun son ministère. Faisons attention. Ne soyons pas jaloux. Dans ce bâtiment-là. Non, sois à nous. Dans ce bâtiment-là. L'électricien n'a jamais été jaloux du plombier ici. Mais les yeux n'ont jamais été jaloux du maçon ici. Bravo. Le Cameroun n'a jamais été jaloux du plombier ou bien de l'électricité. Maintenant comme ça, parce que si nous voulons voir la main puissante de Dieu pour combattre nos ennemis, pour détruire toute opposition contre nous, soyons respectueux de notre prochain. Si je vais saluer mes bien-aimés Alexis, c'est mon fils. Alexis, que c'est te bénisse, bonne arrivée. En tout cas, bon travail. Parce que quand je vois ma fille, mon Dieu, non, tiens, félicitations. Elle est reluisante de joie. Voilà. Non, tiens, que ça te bénisse. Vas-y. Donc c'est toi, c'est le café. Un café dosé. Voilà, tiens, sois béni. Bonne arrivée. Merci de nous avoir confiés hier à la dot. Vous avez, ce que j'ai remarqué qui a régi mon cœur, vous avez invité l'église Merci. J'ai vu que quand je suis m'asseoir, c'est la même qui servait, qui faisait tout. C'était au départ et toujours arrivé toutes choses. Que la main du Tout-Puissant vous garde. Que vos ennemis ne vous voient pas. Que tous vos ennemis vont tramer contre vous. Retournent à eux-mêmes au nom de Jésus. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Regardez. Je dis, quand il sait, tu le comptes. C'est ma fille. Elle a commencé par un petit là. Dans ce métier-là, elle a rendu service à beaucoup de personnes. Elle a rendu beaucoup de service à tout le monde. Toutes les personnes, les femmes qui se sont mariées ici en son temps, elle les a aidées. Leur coiffure, les décorations de leur voiture. C'était gratuit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas dire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La vie d'une personne est graduelle. C'est étape par étape. Étape par étape. Alors, quand on me faisait, elle ne regardait pas sa personne. La même manière que Christ a fait le bien à tout le monde. Un jour, elle ne s'est pas assise. Elle a commencé
commençait à prendre. Elle apprenait. Paf, elle a décroché quelque chose. Et paf, Dieu lui a donné. Dieu lui a donné Alex. Alex venait ici. À un moment, il avait vu le temps. Son service l'avait pris. Mais aujourd'hui, par la puissance de Dieu, il est venu. Il est venu. Donc, sachez que c'est le mari. Le mari. C'est-à-dire, quand il y a la tasse de café, la cuillère de l'huile. Alléluia. Amen. Comme Toutou, Rémi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, si on a un mariage, on ne suit pas, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Oh, le fond même du mariage, c'est quoi? Celui qui trouve, je vais lui dire, hein, la joie. Si tu n'es pas en joie, c'est que tu es suspect. Là, je vais dire à Nadia que quelqu'un est suspect. Ah, il est suspect. Même je peux dire que Christelle, qui est suspect ici, elle va me trouver. C'est la personne qui dit pas est suspect. Voilà, maintenant, tu es arrivé, non? Comment? S'il y a un mariage, que personne ne rit, tout le monde est coincé. C'est qu'ils sont suspects. C'est qu'ils ont dit sur roche. Alléluia. Amen. Alors, j'ai salué tes enfants. C'est vrai, il y a longtemps, eux jouent leur match. Mais ils ont officialisé ça. Oui, parce que les deux femmes sont dans le même corps. Comme nous sommes en direct, je ne vais pas tout dire comme ça. Les deux font même travail. Voilà. Et comme Dieu a bien fait les choses, Dieu a fait que. Qui veut que je dise ce qu'ils font? Non, soyez salués. Soyez salués. Ça veut dire que vous le suivez. Non, on est ensemble. On va arriver comme ça. Tu vas arriver au ciel. On va arriver. Au nom de Jésus. Donc, voyez-vous, ils se sont entendus, ils se sont aimés. C'est-à-dire, ils ont fait comme ça, les deux. La main de la main. Aujourd'hui, ils sont arrivés au mariage. Ils sont venus devant Dieu pour que Dieu bénisse leur mariage. C'est fort. Parce que cette bénédiction-là va produire du fruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Bon, maman, voici tes enfants. Parce que là, on ne peut pas dire, j'essaie de déjà, Mario, là, comment tu as trouvé la fête hier? Vous là, vous, même si la vraie n'est pas gentille, laissez-moi parler d'abord avant de rire. Vous êtes gâtés. Alléluia. Amen. Les enfants sont partis, se sont réjouis hier. Hier, j'ai filmé, j'ai même si il y a d'abord rien là-bas. Il y a eu là, accoutrement. C'était beau, hein? Accoutrement traditionnel. C'était beau. C'était très beau. Et puis, c'était vraiment excellent. Ils ne sont pas partis prendre quelque chose. Ils ont pris sur nous-mêmes. Voilà, sur nous-mêmes. Ça, je vous félicite encore. C'est-à-dire que la simplicité, là, c'est ça qui est fait. Que ça vous bénisse.
Sur ce, on va bénir le mariage. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Avant que je ne bénisse le mariage, je vais dire à mon fils Alexis la façon dont tu as décollé avec Chantal. Vas-y. Sur le même élan, la même vitesse. Ne baisse pas les bras. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Mais regarde à Dieu. Et dans les yeux de ta femme. Aujourd'hui, à toutes les femmes, c'est pas toutes les femmes qui donnent bonheur. Il y a des femmes, quand tu sors aujourd'hui avec elles, ils vont te faire du mal. Ça c'est mon histoire. C'est là que Dieu m'a corrigé. J'étais à la Kitouya. Faut pas faire comme avant, comme j'ai fait là. Quand Dieu m'a fait renvoyer au service, c'est-à-dire voir les femmes qui étaient sur le Dieu est tombé. Maintenant je vois toutes les femmes comme garçons. Quand je vois femme, j'ai peur. C'est-à-dire, jusqu'à ceux qui sont partis sur mes chantiers là, ils ont observé quelque chose. Ceux qui étaient sur mes chantiers, ils ont vu. Moi, je ne pas quand même. Si tu veux, tu es, comment on appelle là? Tu as l'argent, tu es joli, il y a une veuve, la veuve là, elle m'a breaké fils à fille. Elle veut divorcer de coucher avec elle. Comme ça, je vais les dire pour partir sa maison. Je lui ai dit, je suis marié. Si c'est ça, c'est pas la peine. Parce que je ne vais pas tâter mon nom ici là. Elle a coupé les relations avec mon oncle. J'ai dit que c'est mieux ainsi. Alléluia. Ceux qui sont partis sur mes chantiers, ils ont regardé, ils ont regardé mon comportement. Tout le monde regardait. Regardez. J'ai prié. Matin, à midi, je m'avais prié. Le soir, j'ai prié. Avant de venir à la maison. Je n'ai pas le temps pour des conneries. Fais ainsi. Là, il y a la tentation dans votre métier. Il y a une tentation parce que vous voyez beaucoup de. Il y a aujourd'hui là, les femmes de maintenant là, tout le monde, il y a beaucoup qui sont faux. Fais ce que tu vois là, c'est pas tout qui est vrai. Il y a des fesses que vous voyez maintenant, c'est pas vrai, fesses, c'est faux. Je veux que vous voyez, j'ai pris une numéro, c'est pas, il n'y a rien, tout est faux, je veux. Les hommes, tout est faux. Les signes là, tout est faux. Bon, on ne peut pas dire plus ici, on peut dire plus, c'est pas bon. J'aime m'arrêter là. Donc, ne regarde pas dehors. Regarde ta femme. Chaque jour, donne-lui des câlins. Quand le matin tu lèves, tu regardes ton gars, tu es trop belle. Non, tu m'enjailles. Avant de partir au travail, quand tu viens le soir, hey, quand tu tues ton derrière là, tu peux me tuer. Et puis vous riez. Ainsi, c'est comme ça la vie de le foyer. Sinon, pourquoi tu as fait ça?
Ça c'est le diable. On ne fera pas femme, on ne fera pas garçon. Parce qu'il y a des femmes qui frappent leur mari. J'ai vu une femme qui a frappé son mari. Elle s'est assise sur elle. Et puis le pauvre, comme il avait vraiment dit, venez sinon je vais la tuer. Venez sinon je vais la tuer. C'est lui qui est en bas. Oh! Alléluia. Elle est capable. Elle est naturelle. Tu la connais mieux que tout le monde. Tu sais, il faut toujours faire tout pour qu'elle soit toujours heureuse. Elle mettra tout en œuvre pour que toi aussi tu sois heureux. Le fruit, c'est Dieu qui donne. Dieu va donner en son temps. Ma fille, quand tu l'as aimé au départ, continue. Il y a des garçons, quand ils marchent comme ça, quand ils voient femme là, quand femme les passe comme ça, ils vont toujours comme ça. Il faut y aller. Il ne faut pas faire ça, t'as compris. Ma fille, quand tu sors comme ça, il y a des garçons, quand ils tournent comme ça, il y a des femmes aussi qui regardent comme ça aussi. Mais les deux côtés sont la même chose. Il ne faut pas regarder comme ça aussi. Ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas convoiter. Votre parole là serait au lit. Tout au lit là, c'est tout. Même si tu as fait comment arriver là-bas, tu restes et puis tu bois ton café pour dormir après. Si ceux ils vont s'élever, je vais inviter monsieur et madame à s'élever. Nous tous, on va les observer. On va voir vers la fin comment ça s'est passé. Alléluia. Amen. Donc, dans le Seigneur ici, on va te poser une question. Nous, on va t'aider à répondre. Il y a le nom, j'ai pris le nom, pardon. On va ici présent, mais on prend quoi? Si oui, tu dis oui, il faut parler avec votre Dieu. Oui. La salle va trembler aujourd'hui. Oui. Ah. On va maintenant passer le micro à madame. Oui, mademoiselle. Ici, Aya Chantal. Eh bien, tu prends pour le Dieu Sylvain Nawak ici présent. Oui. Attendez. Quand c'est tout, on n'attend même pas que la question finisse. Donc c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez qu'elle reprenne, on va reprendre. Tes soeurs. Yo, carrément. On va dire qu'ils ont été surpris. Faut qu'il va reprendre. Aimerais tu prendre pour l'époux, monsieur Sylvain Nawak Alexis ici présent? Oui. Alléluia. Amen. Bon, le corps de l'alliance a été déjà fait. Elle est déjà faite, donc on ne va pas le faire pas. Non, on va partir directement. Donc, on va venir le mariage. On va venir le mariage pour que je gagne beaucoup de choses dans votre bouche. Voyez-vous, là, attendez. Attendez d'abord. Attendez. Hé, Nadia, Nadia, surtout. Nadia. Bon, aujourd'hui, vous êtes dans le Seigneur. La bénédiction est en train de se dérouler. Mais, vous êtes dans le Seigneur là. On cherche un nom de caresse pour sa femme. On cherche aussi un nom de caresse pour son mari. Pour resserrer l'amour en puissance. Quel nom as-tu trouvé pour donner à ta femme
de cette histoire manifeste. Quel nom? À partir de lui, c'est quel nom tu vas donner à ta femme? Ah, mon fils Alexis est en train d'échanger avec la doucier. Mon amour. Voilà. Alors, le grand Sylvie Alexis dit mon amour. On va attendre aussi notre fille Chantal. Ce qui peut faire vibrer son cœur. Mon trésor! Attention, c'est très significatif. Pour moi, c'est significatif. Mon amour, mon trésor. C'est parfait. Que ça nous bénisse. Soyez toujours bénis. Parce que c'est très très profond. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, on va passer à autre part. Alléluia. Bon, on va les aider pour se mettre en genoux. On va bénir d'abord, on va les bénir. Et puis après maintenant, ils vont faire le dernier show. On va voir. Maman, venez les hommes de Dieu, maman. Voilà, mettez-vous en genoux face à face. Face à face. Comme dans le tabernacle, sur le tabernacle là-bas. On va tendre les mains. Il faut faire bien avec ton bon cœur parce que là, ton tour arrive. Tiens ton frère, ton tour arrive. On va bénir le mariage. Prions ensemble. Nous voulons te bénir. Nous voulons te confier ce compte en tes mains. Tu as permis, Seigneur Dieu puissant, que cela se fasse. L'état a été fait. Maintenant, c'est le côté spirituel. Nous te plongeons ces deux enfants en terrain. Où est leur puissamment? Où est leur étoile sainte? Consacre-les. Que ce mariage-là soit un mariage spécial à partir d'aujourd'hui. Que tout ce que tu as prévu pour leur vie descende, le ciel s'ouvre et qu'ils reçoivent cela au nom de Jésus. Que toute opposition tombe dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te confier ce groupe en tes mains. Pour ta main sur les deux. Avec-le par ton feu. Je le prends dans le sang de Christ Jésus. Seigneur, c'est comme tu as prévu pour eux, comme grâce. Seigneur, donne-leur afin que leur joie soit parfaite. Lève ton épée, combat tout ennemi, combat tout ce qui est sorcellerie, combat tout ce qui est esprit d'infamie, combat tout esprit quelconque. Vous dois les détruire maintenant, Seigneur, pour voir à leur péché jusqu'à la fin de leur vie. C'est l'amour terrible entre les deux jusqu'à la fin de leur vie. Manifeste-toi puissamment pour que, Seigneur, la gloire qui revienne au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On va se terminer les bébés. À compter de maintenant et pour toujours. Je vous déclare mari et femme. Ce que Dieu a joint, que personne ne sépare. Votre union a été scellée dans le Seigneur Jésus. Les parents n'ont rien à voir. Les amis et connaissances n'ont rien à voir. S'il y a une situation, confiez ça au Seigneur. Afin que Dieu règle cela dans la douceur. Ne livrez pas votre foyer à quiconque. Amen. Et on va maintenant demander au couple de donner un plaisir achevez la phrase comme Sonia a achevé, comme c'est toi. Bon, on attend le plaisir. Un plaisir. Un plaisir.
jour, les enfants sont mariés, on va les féliciter. Je donne l'occasion à tout le monde, à la partie lequel je vais féliciter le couple devant le Seigneur. Féliciter. Voilà. Féliciter. Accompagne jusqu'au dernier jour de vos vies avec un amour qui ne change jamais. Quel que soit les temps, les saisons, cet amour reste tel après la joie arrivée au Seigneur. Seigneur, je veux te bénir pour ce grand temps. Je veux t'accomplir. Tu viens maintenant d'achever. Je te prie maintenant de remettre toutes choses en tes mains, le Saint-Esprit. Glorifie-toi puissamment. Combat toutes tes ennemis. Détruis tous ces esprits qui vont pouvoir arracher le message pour ne pas que tes enfants assistent le message, écoutent le message. Détruis cela, permets que ce message soit vivant dans leur esprit afin que la gloire te revienne. Merci ainsi. Bénis aussi le couple, bénis l'église, bénis ta servante Marie, bénis la Merci, bénis la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Amen.